Bonjour mes belles fées, mes belles âmes. J'espère que vous allez bien. C'est Férisso pour une guidance qui ne parlera pas à tout le monde. Et aujourd'hui, c'est la spéciale nouvelle lune. Donc nous sommes le 27 août 2022 et nous sommes sur un chiffre 5. Donc on est sur le chiffre de la libération, le chiffre du changement, et on va voir en quoi ce changement va être libérateur pour vous avec cette nouvelle lune qui est en Vierge. Et écoutez, en plus, c'est le signe du zodiaque d'une chanteuse que j'adore qui vient de sortir son nouveau single. Je vais vous mettre un petit extrait parce que j'adore cette chanson et parce qu'elle nous invite surtout à de la résilience avec cette nouvelle lune. En plus, c'est sorti dans la nuit de jeudi à vendredi à minuit, donc 4 chiffres, 4 zéros qui nous invitent à un nouveau départ, un nouveau commencement. Et très franchement, j'ai pris cette chanson comme un beau message d'espoir et surtout de s'inscrire dans une résilience, et je vous invite vraiment à faire ce travail d'introspection avec cette nouvelle lune et cette belle mélodie que je vais vous mettre en fond. Allez, c'est parti. Alors, tout est un jeu de masques, oui, c'est vrai. Alors, on me parle d'un anniversaire. Alors, peut-être que c'est bientôt votre anniversaire. Et en tous les cas, je vais vous souhaiter un joyeux anniversaire parce qu'il va y avoir un changement pour vous. On me parle vraiment d'un bel événement à venir. Donc, c'est plutôt du positif. Mes belles fées, mes belles âmes. Hop là. Alors, si Bouddha, hop là. Allez. Donc, je vous mets cette belle carte pour vous et on va voir ce qu'on me dit d'autre. Requiem pour tout changer, pour tout recommencer. On me parle d'un déménagement. Donc peut-être que vous êtes dans ce projet-là. En tous les cas, ça va mûrir. Ça fait partie du changement à venir. Donc voilà. Encore une fois, c'est que du positif. Peut-être que votre anniversaire, ça va être vraiment le début, le prémisse de ce changement que vous souhaitez dans votre vie. Et ça va passer par un changement de lieu de vie. Peut-être même un changement de ville, de région, ou peut-être un départ à l'étranger. On va voir ça de suite. Voilà, écoutez, c'est votre foyer qui va vraiment être concerné par du coup ce changement radical, mais c'est pour un bien. C'était nécessaire, voilà. Et vous avez l'impulsion de cette nouvelle lune avec vous, donc c'est plutôt bien pour vous. Dites-vous que vous avez osé et vous allez cueillir en tous les cas les fruits de ce changement. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Oui, c'est pour un nouvel équilibre. Ça va vous permettre justement de franchir ce pas et d'oser enfin vous dire, voilà, maintenant, le changement, c'est ici et maintenant. Et c'est pas pour demain. Il y a des opportunités qui s'offrent à moi. Et je les prends, j'ose les prendre. Donc, j'ai cette chance-là, une nouvelle chance qui s'offre à moi, un nouveau départ. Écoutez, c'est pour justement un plus grand équilibre dans votre vie, que ça soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. En tous les cas, ça va avoir un impact positif sur votre foyer. Donc, alors, oui, vous êtes sur de belles vibrations.
Et alors, n'oubliez pas que nous sommes des êtres vibratoires avant tout, hein. Donc, on émet des ondes, hein, et plus on est positif. Alors, je remercie bien évidemment toutes mes petites fées, mes belles âmes qui me suivent, hein, que ce soit sur ma chaîne TikTok, Instagram ou YouTube. En tous les cas, beaucoup de gratitude parce que dans tous vos messages que vous me laissez, il y a beaucoup de positivité que j'encourage, que je soutiens, et j'ai beaucoup de gratitude par rapport à tous ces messages que je reçois tous les jours. Donc merci, namasté, hein, et en tous les cas on crée une belle chaîne, hein, de solidarité et de partage. C'est une richesse, donc vous contribuez à cette richesse et je vous en remercie du plus profond de mon cœur, hein, encore une fois. Donc merci bien sûr pour tous vos abonnements. Et puis de faire grandir aussi la chaîne YouTube, parce que c'est vrai que je rame un petit peu sur YouTube, mais bon, j'y crois, donc et puis grâce à vous, bah voilà, elle va monter, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Bah oui, hein, on arrive sur une fin de cycle, tout simplement, un nouveau départ. Donc, il y a quelque chose où il faut savoir tourner la page, tout simplement, et se dire que on va vers le meilleur. C'est qu'il y a quelque part quelque chose de meilleur qui nous attend. Et donc, avec cette fin-là, on apprend. Ce sont des occasions à grandir, c'est pour ça que cette chanson me touche énormément, hein, de cette chanteuse que je viens de vous passer, hein, comme mélodie, mais à tout jamais. Voilà, c'est le titre de cette chanson, donc vous pourrez la découvrir si vous voulez l'écouter, d'une très très grande chanteuse. Mais voilà, c'est aussi... se dire on accepte que de tourner cette page pour effectivement sans peur aller de l'avant et vivre pleinement l'instant présent, et se dire que ben voilà, tout ce qui nous faisait peur dans le passé, de se retrouver seul, et c'est peut-être aussi se dire c'est l'occasion pour nous de faire un travail qui va nous permettre en tous les cas dans l'avenir d'attirer à soi de belles choses. Voilà. Mais vous savez quoi, hein, c'est une belle réussite. Et oui. Il faut savoir dire au revoir, tout simplement. Il faut savoir dire au revoir pour justement prendre ce nouveau départ et se dire que grâce à ce nouveau départ et cette force qui est en nous, qui nous anime, pour créer vraiment notre propre bonheur, parce que maintenant on sait exactement ce qu'on ne veut plus dans notre vie et on sait ce qu'on veut. Donc à formuler vos vœux à l'univers, formuler vos vœux les jours de nouvelle lune et de pleine lune. Il faut y croire, il faut continuer d'y croire, et plus vous allez générer en vous de la positivité, plus vous allez, avec la loi d'attraction, attirer à vous ce que vous souhaitez réellement. Mais il faut le visualiser comme si c'était déjà une réalité. Voilà. Alors, oui, regardez, vous avez le soleil avec vous. Ah, c'est juste génial. Eh oui, vous êtes lumineux. Ça vous rend lumineux en tous les cas. Ce changement va vraiment être épanouissant pour vous sur tous les plans. Et d'ailleurs, comme je vous le disais, hein, c'est toute la famille, hein, qui va en bénéficier. Donc, encore une fois, bravo. Plein de soutien pour vous parce que c'est important. Alors, on va voir avec... l'oracle secret d'émeraude, ce qu'on me dit de plus. Allez, on va voir ça. Qu'est-ce qu'on a à nous annoncer avec cette belle émeraude? La couleur de l'espérance. Regardez, on
on tombe sur cette belle coccinelle. Bah, écoutez, hein, sur cette pâquerette, hein, je t'aime beaucoup, un peu beaucoup, passionnément, à la folie, hein, pas du tout. Et ben là, en tous les cas, vous êtes vraiment dans une belle période chanceuse. Et il n'y a pas de hasard en fait, hein. Il y a beaucoup d'opportunités qui vont s'offrir à vous, mais on me dit, avec ce 60, hein, qui est le 6, qui représente le 6, ça va être, vous voyez, bénéfique sur la famille dans sa globalité, mais aussi sur le plan amoureux. Donc, je sens que la bonne étoile, là, vous aspire, hein, en tous les cas. Euh, si vous avez une petite coccinelle qui vient vous voir, c'est que il y a un message à prendre, hein. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ah, eh ben écoutez, après la coccinelle, on a ce beau petit chien, ce beau petit chiot. Il est trop mignon. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. On vous dit, ben voilà, hein, enfin, vous allez vers plus de fidélité, de loyauté, hein. Ça y est, votre confiance en vous remonte. Vous avez des certitudes ça vous donne des ailes. Voilà, et ça c'est très bien en soi, hein. Vous reprenez confiance en vous, hein. Vous savez que vous avez fait le bon choix, que ce choix-là, il a été peut-être difficile à prendre, mais vous pouvez être fier de vous parce que vous avez osé, voilà, le prendre, hein. Avec ce 37, bah, c'est le nouveau départ, hein, c'est le chiffre 10, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Bravo, hein, franchement, tout mon soutien et mes encouragements, hein. Qu'est-ce qu'on me dit? Oui, hein, on me dit que oui, cette décision, comme je vous l'ai dit, hein, ça n'a pas été facile, hein, ça vous a plongé même dans des basses énergies parce que ça vous a bouffé toute votre énergie, hein. Mais encore une fois, c'est pour un mal pour un bien parce que vous allez vous retrouver, hein, enfin, vous serez vous-même. Bas les masques, ça y est, vous en avez marre des mensonges, hein, marre des trahisons. Vous savez exactement ce que vous voulez de la fidélité, vous voulez de l'intégrité, vous voulez que la personne soit sincère, de la sincérité, donc vous allez attirer à vous cette personne. Parce que maintenant, vous savez, vous allez vibrer les bonnes ondes, hein. Donc voilà, c'est vrai qu'un déménagement, bah, ça crée du stress, ça crée du surmenage, mais une fois qu'on s'est installé et que tous les meubles sont à leur place, et ben c'est que du bonheur pour vous, hein, voilà. Donc n'oubliez pas de purifier votre nouvel environnement, hein, avec du gros sel, avec de la sauge, voilà, hein, bien purifier cet endroit. Allez, c'est parti. Oh, on a un bel arc-en-ciel. Écoutez, hein, on vous invite à faire vos vœux là, hein. Si vous voyez un bel arc-en-ciel là dans les jours à venir, n'hésitez pas. C'est un signe, c'est un message, hein. Donc vous allez cueillir, hein, des fruits, hein, de cette décision, hein, et cette décision, elle a été mûrement réfléchie. Donc ça s'est pas fait sous une impulsion quelconque, non, hein, vous aviez réfléchi pour ce nouveau départ. Donc on me parle même, voilà, hein, de gains, peut-être que vous allez alors je n'incite pas les gens à aller jouer au jeu de hasard, attention, hein, mais on me parle peut-être d'une rentrée d'argent là qui va arriver dans les jours, dans les mois à venir. Donc c'est très bien parce que non seulement vous avez pris la décision d'un changement de lieu de vie, mais d'un nouveau départ, mais aussi vous vous êtes inscrit dans l'abondance, qu'elle soit financière, matérielle. En tous les cas, on voit que ça porte ses fruits. Cet état d'esprit que vous avez très positif, vous fait avoir du positif dans votre vie. Donc moi, ce que je vois, c'est que voilà, ça contribue à ce changement avec ce 59, hein, on est sur le 14, le 5 encore. Donc libération, peut-être une indépendance financière qui arrive au bon moment pour vous et qui va vous permettre de voler de vos propres ailes. Allez,
qu'est-ce qu'on me dit? Bah ouais, hein, on me parle d'enfants, hein, donc vous avez aussi peut-être des enfants, hein, effectivement autour de vous, et que votre vie amoureuse est impactée par ces enfants, hein, et ils ont une place très importante, et peut-être que si vous n'avez pas d'enfants, en tous les cas, votre âme d'enfant joue un rôle très important dans votre vie. C'est un véritable équilibre, il ne faut pas l'oublier, cette âme d'enfant, hein, il ne faut pas la mettre de côté, hein, voilà. Même si effectivement on peut paraître naïf, mais c'est pas grave, la naïveté nous apprend. Voilà, hein, tout simplement, hein. Donc, on a toujours des occasions à grandir, hein, dans tous les choix que l'on fait, dans tout ce qu'on vit, on a toujours des occasions à grandir. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Voilà, on me parle d'une réconciliation. Alors, on me parle de beaucoup de bonheur, d'arrangement, d'entente, hein, en tous les cas d'une belle harmonie retrouvée. Alors, c'est bien possible, là on est sur le 38, donc c'est le 11, hein. Peut-être que vous êtes en relation flamme jumelle, avec une relation d'âme, et effectivement, peut-être qu'il y a eu donc une séparation avec un être aimé, et qu'il va y avoir une réconciliation avec cette personne, peut-être un retour. En tous les cas, vous rentrez dans une période beaucoup plus apaisée, hein, donc, vous avez fait un travail d'introspection, un travail de changement. Donc, ben, regardez, hein, on a le retour, hein, on a le passé qui revient. Donc, une personne du passé, hein. Donc, après, attention, moi, parce qu'on me parle aussi de vie antérieure. Donc, attention de ne pas être dans une relation karmique, hein, avec des allers-retours, des choses à travailler. Si vous avez fait ce choix de partir, c'est que vous aviez de bonnes raisons, hein. C'était certainement pour vous éloigner de relations trop toxiques, et que ce nouveau départ vous permet d'être mieux dans votre tête, dans votre corps, dans vos baskets. Et voilà, c'est... alors, faites attention, hein, bon, et après, vous avez le libre arbitre, hein, de faire revenir cette personne, ou de lui dire, bah, écoute, là, stop, hein, parce que regardez, hein, ça va vous faire ressortir votre partie d'ombre, hein. Donc, comme dirait Mylène dans sa chanson, fuck you. Fuck you too, hein. Bon, c'est pas très très beau, mais c'est assez violent comme parole. Mais voilà, cette partie, on a tous en nous une partie ombre, une partie lumière. Et tous ces petits démons qui sont en nous, qui font que on se crée des grands blocages, hein, et donc c'est peut-être aller vers plus de lumière, hein, en tous les cas vers plus de clairvoyance, prendre le temps de la réflexion, et ne pas se précipiter si évidemment ce retour vous fait trop souffrir, ou vous plonge dans votre partie ombre, hein. Donc voilà, hein, on voit que ça peut être des énergies négatives, hein. Donc un travail encore à faire sur vous, hein. Le travail, c'est un travail qui doit être fait tous les jours, hein, de toutes les façons, hein. Donc parce que vous, ce que vous aspirez, c'est plus de calme, plus de paisibilité dans votre vie. C'est exactement ça. Vous n'avez plus besoin qu'on vous perturbe la vie, voilà, hein, avec des ondes négatives. Vous respirez et vous inspirez à justement cette positive attitude. Et encore une fois, ben, tout ce qui vous dérange, eh ben, il va falloir s'en détacher, peut-être nettoyer ces mémoires erronées, hein, qui, euh, qui ont été bah, cumulées là, bah, durant plusieurs années, parce que il faut bien se dire que toutes les rencontres qu'on l'on fait ne sont pas dues au fruit du hasard. Elles sont dues certainement, reliées parfois à des vies antérieures. Les gens qu'on rencontre, c'est des personnes qu'on a déjà rencontré. Mais ça, après, voilà, ça fait partie aussi des croyances, effectivement. Donc, et ça n'engage que moi de vous le dire, hein. Après, comme je vous dis, gardez toujours du discernement, hein, c'est-à-dire
faites le tri, hein, prenez que ce qui vous parle, hein, voilà. Donc, en tous les cas, on voit qu'on veut aller avec cette carte, hein, cette belle carte, vers plus d'équilibre, plus de sérénité, hein. On est sur la carte du 51 et c'est vraiment sur le plan amoureux, et sur le plan familial, plus d'équilibre. Voilà, hein, stop à l'instabilité. Si vous étiez dans une relation avec des allers-retours, bah, ça a trop eu d'impact sur votre vie familiale, sur vos enfants. Et vous, maintenant, vous souhaitez une vie beaucoup plus sereine, voilà, hein, plus en équilibre. Et, euh, et voilà, c'est ce que je ressens. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Hein, parce que stop à l'isolement, stop à la solitude aussi, hein. Je crois qu'il y a eu trop de moments où vous vous êtes senti seul, peut-être trahi par l'autre, par tous ces mensonges, tous ces masques que l'on porte et qui font que ben, on finit par découvrir la vérité. Et cette vérité ben, nous blesse et nous fait beaucoup saigner, hein. Donc on a le cœur qui saigne. Et tout ça, ben, il faut après pouvoir se reconstruire et repartir sur de bonnes bases. Donc quand on dit stop et qu'on met fin, on met un point final à une relation, et ben je crois qu'il faut définitivement fermer la porte et ouvrir un nouveau livre et écrire sur une nouvelle page blanche, hein, voilà, laissez le passé derrière vous, ça fait partie des souvenirs et ce qui est le plus important, c'est ce que vous allez vivre ici et maintenant. Voilà, donc alors qu'est-ce qu'on me dit avec le Love Soul sur le plan amoureux, s'il vous plaît? Voilà, donc on me dit qu'en tous les cas, à la date de votre anniversaire, c'est le bon moment de prendre une décision. Voilà, hein, donc pour toutes les personnes qui vont fêter leur anniversaire là dans les jours à venir, et surtout avec cette nouvelle lune en Vierge, donc pour tous les signes du Vierge, vous pouvez avoir jusqu'à 3 signes, hein, donc c'est-à-dire ça peut être votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Mais c'est un signe de terre, donc ça peut aussi impacter les autres signes de terre, hein, ça peut concerner aussi les autres signes de terre. Donc c'est le bon moment pour prendre une décision, hein, la décision qui va être encore une fois bénéfique pour vous. Hein, elle va vous apporter un bien-être, une libération. Donc voilà, réfléchissez, hein, bien à ça. Et on me dit patience, c'est une question de semaine. Donc vous voyez, c'est maintenant, c'est ici et maintenant, hein, ça concerne bien les signes des Vierges, hein, avec cette nouvelle lune. Et donc il va y avoir des grands changements, hein, qui vont s'opérer. Il n'y a pas que les signes des Vierges, hein, encore une fois, vous pouvez être concerné aussi, vous, par ce changement et cette libération, hein. Donc, oui, on me dit que ça risque quand même de bien vous déboussoler, mais on a vu, hein, dans le tirage précédent, hein, avec les précédentes cartes, qu'il y a une période qui va être difficile pour vous, parce que comme tout changement, évidemment, que ça demande de sortir de sa zone de confort et que ça nous demande de puiser dans nos énergies. Et là, vu qu'il va y avoir un déménagement, un changement de lieu de vie, en tous les cas, et ce changement-là va vous puiser dans vos propres énergies. Donc, il va y avoir un petit coup de mou, mais ça, encore une fois, c'est pour un mieux pour vous, hein. Voilà, on vous dit qu'il faudra prendre votre temps, hein, prendre votre temps par rapport à cette reconstruction. C'est important pour vous, hein, voilà. Donc,
Ne précipitez pas les choses, ne soyez pas dans l'impatience, mais dites-vous que tout va arriver. Voilà. Et en tous les cas, on va vous mettre sur le chemin d'une relation d'âme, ou peut-être que vous êtes déjà sur le chemin d'une relation d'âme. C'est pour d'où la carte de réconciliation, du retour de quelqu'un du passé. Cette relation, il faut qu'elle évolue positivement dans l'avenir. Hein, voilà, hein, il ne faut pas avoir fait tout ce travail d'introspection, il faut peser le pour et le contre, encore une fois, il ne faut pas qu'elle soit toxique, il faut qu'elle soit inscrite dans un amour inconditionnel. Et c'est ce qu'on va voir. Hein. On me dit que, vous voyez, alors, encore une fois, on me reparle de réconciliation. Donc, on me le confirme qu'il va y avoir une réconciliation avec une personne que vous connaissez et c'est une relation d'âme. C'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à trop comprendre, il y a des incompréhensions, des allers-retours avec cette personne, mais une réconciliation, encore une fois, elle peut se passer de façon positive si vous avez fait chacun de votre côté donc un travail suffisant sur votre ego et sur votre âme. En tous les cas, ce travail-là, ça sera le meilleur investissement que vous puissiez faire. Donc, voilà, c'est en accordant son pardon qu'il peut y avoir un retour à la paix. Mais il faut, encore une fois, c'est vrai que quand il y a eu des trahisons, et ben soit on prend la décision de dire ben, je pardonne et j'avance, mais il n'y aura pas de retour possible. Parce que quand on est dans la haine de l'autre, ce sont des bases d'énergie. Comment on peut se reconstruire de façon positive sans pardonner à l'autre? C'est compliqué. C'est compliqué. Il faut se pardonner à soi, pardonner à l'autre, parce qu'il y a toujours 50% de responsabilité. Et puis comme Ho'oponopono, hein, moi j'aime de partir sur cette philosophie-là en me disant que je prends à 100% la responsabilité de tout ce qui m'arrive dans la vie. Comme ça, au moins, bah, je me libère de toutes ces mémoires erronées que j'ai avec la situation ou la personne en question et je prononce les 4 mantras qui me font du bien. Je t'aime, je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît, merci. 4 mantras, quand je ressens que la situation me pèse et tout, je les récite dans ma tête, je les dis à voix haute. En tous les cas, ça m'apporte un bien-être. Et je demande à ma divinité de transmuter toutes ces mémoires erronées avec la situation ou avec la personne en une belle lumière et de me libérer de toutes ces mémoires pour que justement je puisse aller vers la meilleure version de moi-même et me sentir beaucoup plus légère et libérée en fait. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'on me dit? Voilà, on me dit que voilà, vous êtes focus, hein, vous ressentez tout maintenant. Hein, vous avez fait ce travail d'introspection et vous êtes plus attentif à vos intuitions, aux messages que l'on vous envoie de l'univers et donc on ne peut plus vous mentir. Voilà, hein, les faussetés, tout ça, vous les ressentez, donc nul besoin de porter des masques parce que vous allez le démasquer de suite. Donc voilà. Mais encore une fois, ben, on me parle de relations secrètes et discrètes. Donc ça veut dire qu'il y a une des deux personnes qui n'est pas libre et vous vous retrouvez dans une relation triangulaire. Donc ce qui est compliqué en soi parce que ça risque encore de vous déboussoler. Et tant qu'il n'y a pas une libération d'un des deux, eh ben, vous ne pourrez pas vous sentir complètement libre. Et se sentir à la 3e roue du carrosse, c'est vraiment pas confortable, c'est trop souffrant. Donc, un nouveau départ, effectivement, à peut-être à une date anniversaire,
peut-être la date anniversaire de votre rencontre, peut-être votre propre anniversaire. En tous les cas, il y a du changement avec cette nouvelle lune, mais il faut voir ce que vous voulez, vous, hein, absolument. Parce que là, ce que j'ai l'impression, c'est que vous êtes dans des schémas répétitifs. Donc, on va tirer juste une carte de l'oracle des anges de l'amour et on va voir un petit peu ce qu'on me dit par rapport, voilà, et ben on me parle d'engagement. Ben, je pense que maintenant ce que vous souhaitez c'est un engagement, donc s'il y a un retour ça va passer par un engagement et ça sera vous êtes maintenant déterminé. Voilà, hein, vous ne voulez pas d'un retour avec les mêmes énergies du passé, mais vous voulez que la personne s'engage auprès de vous, maintenant qu'elle concrétise vraiment son amour pour vous et que ça soit véritable, ça soit sincère dans la loyauté. C'est exactement ce que vous voulez. Voilà, et ben écoutez, si vous êtes déterminé à cet engagement, eh ben, osez dire exactement ce que vous avez sur le cœur et posez-vous, voilà, positionnez-vous par rapport à ce retour, tout simplement. En tous les cas, moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde et plein de belles choses avec cette nouvelle lune qui nous inspire à aller vers de la résilience et encore une fois, vers cette introspection qui est nécessaire, ce travail qui est nécessaire sur nous pour aller vers plus de paix intérieure, une vie beaucoup plus équilibrée. Et je vous remercie par avance pour tous vos gentils commentaires, pour vos likes, pour vos abonnements. Et si vous souhaitez une guidance en privé, eh ben, n'hésitez pas à me contacter sur Ferisso Instagram ou Ferisso Messenger. Et je vous souhaite une merveilleuse journée, plein de belles surprises et de beaux miracles. À très bientôt. Au revoir.